Bonsoir. En quoi le vote de cette loi est important pour la profession ? Il est important parce qu'il structure la profession, parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de loi sur les vétérinaires. Alors les vétérinaires étaient autorisés par le ministre d'État, comme toutes les professions libérales. Et ensuite, la réglementation était celle généralement applicable aux professions libérales. Avec le vote de cette loi, ça permet aux professionnels de la place de se structurer, éventuellement prendre des associés, de monter des sociétés, parce que effectivement la profession évolue ces dernières années. On est passé du cabinet individuel du vétérinaire à des structures beaucoup plus importantes, et on le voit notamment dans notre région. Et donc il était important que les professionnels de la place puissent répondre aux besoins de la patientèle qui demande aussi des cabinets un peu plus importants que les cabinets individuels parfois. Concrètement, ce texte encadre juridiquement la profession de vétérinaire ? Elle encadre juridiquement à la fois sur le régime des autorisations, sur le régime des possibilités d'association, sur les structures, alors la différence entre cabinet vétérinaire, clinique vétérinaire, et aussi sur un plan déontologique. Et en fait, c'est une loi qui est un peu similaire à celle qui règle, par exemple, la profession des chirurgiens dentistes ou la profession des médecins. C'était un texte très attendu par les praticiens. C'était à l'origine une demande des praticiens qui a finalement abouti après de nombreuses réunions. Pour tout vous dire, la demande avait précédé la crise Covid. Bon, il y a eu une petite interruption parce que pendant la crise Covid, il y a beaucoup de choses qui ont été ralenties, mais après, on a pu relancer le processus et aboutir à la présentation de ce projet de loi et au vote par le Conseil national. Votre département de la direction de l'action sanitaire sera grandement mobilisé, notamment dans le contrôle de l'exercice de la profession, c'est ça ? Exactement, il aura le même rôle qu'il a actuellement pour les médecins, les kinésithérapeutes, les pharmaciens. Donc il y aura effectivement le contrôle de la profession, le traitement des dossiers d'autorisation et toutes les démarches administratives qui régissent la profession. Alexandre Bordero, est-ce que ce texte n'est qu'une première étape dans l'encadrement de la profession ? Alors, ce n'est pas une première étape parce qu'il encadre la profession de façon tout à fait complète. Alors ensuite, il peut y avoir des changements dans la profession qui demanderont des ajustements, mais le texte est complet et permet d'encadrer la profession sur tous les plans. Eh bien, merci beaucoup Alexandre Bordero d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info. Merci, bonne soirée.